Bonjour, je m'appelle Philippe Thériou, je suis pneumologue libéral à Meaux et à Coulommiers en Seine-et-Marne. Et dans cette séquence, je vais vous parler des traitements de l'asthme. Pour traiter l'asthme, il y a deux grandes catégories de médicaments. Il y a les bronchodilatateurs pour ouvrir les bronches et les anti-inflammatoires pour diminuer l'inflammation. Pour ouvrir les bronches, on a plusieurs possibilités en utilisant divers médicaments qui vont agir sur la structure musculaire de la bronche. C'est représenté par les bêta-2 mimétiques, les anticholinergiques ou la théophiline. Le médicament le plus important, ça reste les anti-inflammatoires, on va y revenir. Ça comprend les corticoïdes par voie inhalée ou les corticoïdes par voie orale, également les antagonistes des récepteurs leucotriènes. Il y a aussi une autre catégorie de médicaments qui est un peu plus récente, qui s'appelle les biothérapies ou thérapies ciblées, qui sont réservées à un pourcentage très réduit de patients asthmatiques, essentiellement les plus sévères. Elles sont prescrites au cas par cas. Je n'en parlerai pas. Une prochaine séquence parlera de ces médicaments dans le cadre de l'asthme sévère. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'asthme est une maladie inflammatoire des bronches. Maladie inflammatoire des bronches qui va se traduire par une inflammation de la muqueuse. Vous voyez sur ce schéma qu'il y a une muqueuse respiratoire qui est très épaissie, que l'on voit ici en rouge, par rapport à une muqueuse normale d'un arbre bronchique normal. L'épaississement de la muqueuse va faire que cette muqueuse qui va être très sensible et très réactive, mais elle va surtout avoir pour conséquence de réduire le calibre de la bronche et d'empêcher le passage de l'air comme on peut le faire dans une bronche normale, et c'est ça qui va entraîner la majorité des symptômes. Il faut bien comprendre que c'est une maladie inflammatoire et qu'elle a besoin, pour avoir une efficacité thérapeutique, d'avoir un traitement de fond. Ce traitement de fond, il est indispensable. Il va reposer sur les anti-inflammatoires, essentiellement la corticothérapie par voie inhalée et également les antagonistes des récepteurs leucotriènes, plus particulièrement pour les enfants. En traitement de secours, on peut utiliser les bronchodilatateurs, on y reviendra. En traitement de fond, si l'asthme n'est pas bien contrôlé, on peut faire une association corticoïde et bronchodilatateurs. Les bronchodilatateurs, c'est donc le traitement de secours. Ils permettent l'ouverture de la bronche ou la réouverture de la bronche quand celle-ci est fermée. Ce sont essentiellement les bêta-2 mimétiques d'action rapide. On les utilise par voie inhalée, également en nébulisation, c'est parfois des petits masques qui nébulisent le produit, ou en injection. Ces produits se fixent sur la paroi des bronches, sur un récepteur appelé bêta-2, et aussitôt il y a un relâchement du muscle bronchique qui permet à l'air de mieux circuler. Il y a aussi une autre catégorie qui est un peu moins utilisée, ce sont les atropiniques, qui s'utilisent également pour voie inhalée ou nébulisée. Elle a aussi un effet de relaxation sur le muscle. C'est moins puissant que les bêta-2, mais souvent on les associe en nébulisation. Ce traitement de secours, il ne faut pas hésiter à l'utiliser si on en a besoin. Il s'utilise donc très facilement en cas de symptômes et on peut utiliser plusieurs bouffées, ceci sans aucun danger. Il y a quelques effets indésirables, ils restent modestes, ça reste des tremblements des extrémités, des accélérations du rythme cardiaque, parfois des maux de tête, mais la plupart du temps c'est transitoire et c'est peu observé aux thérapeutiques habituelles. Par contre, il faut savoir que si on en utilise des quantités trop importantes, trop fréquemment, on considère que l'asthme n'est pas bien équilibré et là, ça justifie une réévaluation médicale.